Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une vidéo un petit peu make-up blabla. Je vais maquiller sans trop vous parler des produits que je vais utiliser, juste vous dire ce que j'utilise et discuter un petit peu avec vous. C'est une vidéo je crois n'avoir jamais fait, ou si je l'ai fait c'était il y a très longtemps. C'est pas des vidéos populaires et même je suis pas sûre que même à vous ça va vous plaire, mais c'est pas grave, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai discuté quand même pas mal avec pas mal d'entre vous suite à une publication que j'ai postée sur Instagram sur mon état d'esprit du moment et du coup voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui m'arrivait en ce moment. Alors rien de très grave hein, je vous l'assure, c'est juste que c'est pour mon avenir, donc c'est quand même toujours un petit peu inquiétant et stressant. Puis voilà, quelques petits changements dans ma vie, dans mes achats de produits aussi, soins capillaires, etc. Enfin voilà, on va aborder différents sujets. D'abord appliquer la glitter primer de NYX sur mes yeux. Jamais essayé encore, donc je voulais voir si vraiment elle pouvait faire ressortir les fards. J'ai envie d'utiliser aujourd'hui la bronze parce que vous m'avez demandé énormément de la mettre dans une vidéo. J'avais prévu normalement de la mettre sur Instagram. Vous savez que j'adore faire des maquillages sur Instagram. Honnêtement, si je prenais le temps de me maquiller tous les jours et que je pouvais vous filmer et vous poster tous les jours mes make-up, je le ferais. J'adore faire ça en fait, je trouve que c'est... Moi en tout cas, personnellement j'adore les regarder sur Instagram. J'adore regarder tous les maquillages de tous les jours, ça m'aide des fois à savoir comment me maquiller, ça me donne des envies, enfin vous voyez. Et je trouve ça sympa, c'est très beau les maquillages artistiques où il y a des personnes qui portent ce genre de maquillage là très coloré au quotidien. Oui, pourquoi pas, chacun bien sûr fait comme il veut, mais moi non, je préfère de toute façon je suis team vraiment neutre. Je mets la base, je n'oublie pas de mettre une base, c'est la All Nighter Ultra Glow. Je suis la team nude de toute façon et j'aime bien maquiller simple mais quand même que ça se voit, voilà, simple mais que ça se voit, parce que si je me maquille et que je passe du temps à me maquiller, j'aimerais bien que ça se voit quand même. Et du coup j'aime bien voir ce genre de make-up là, j'aime bien voir l'application des produits, ça donne aussi une idée sur les produits, c'est des petites vidéos comme ça. Je préférerais vous faire des IGTV parce que les IGTV c'est quand même beaucoup plus long que les réels, mais les IGTV j'ai à peine 100 vues et sur un réel j'ai 2000 vues, donc j'ai aussi envie d'attirer de la visibilité sur mon compte hein, forcément. On passe à la bronze et je vais prendre la teinte qui est ici pour la mettre en creux. Je vais pas laver mes pinceaux donc je vais juste les frotter, vous allez voir dans le petit truc Sephora. En toute transparence je fais des réels pour la visibilité de mon compte parce que déjà vous les voyez, sinon les IGTV ils passent inaperçus si vous n'êtes pas habitué. Parce que moi tout ce que je poste, je les poste en story pour que vous ayez de la visibilité, mais il y a des personnes qui regardent pas les stories, c'est comme ça. Et du coup je veux, vous les voyez pas sinon apparaître les IGTV. Il n'y a pas d'onglet comme les réels pour aller les regarder, donc du coup c'est moins mis en avant. Donc c'est pour ça que la plupart du temps je fais des réels. Donc ça c'était la partie... Instagram et maquillage. Je sais pas, ça c'était pas un sujet que je voulais aborder, mais bon, comme ça c'est fait. Je poste pas les maquillages sur YouTube, les maquillages tout simples comme ça qui durent 1 minute 30 secondes, ce genre de choses. Bah tout simplement parce que ça marche pas sur YouTube. Sur YouTube, ce qui fonctionne, honnêtement, c'est les hauls et les hauls de grosse quantité. Alors moi, je fais jamais des hauls pour moi de grosse quantité, mais c'est ce qui fonctionne. En général, c'est ce qui marche. Les tests de nouveautés, c'est ce qui fonctionne aussi le mieux. Produit terminé, ce genre de vidéos là, c'est ce qui fonctionne. Une vidéo comme je suis en train de vous faire, ça fonctionne pas. Les vlogs aussi fonctionnent puisqu'il y a la curiosité. Honnêtement, je suis pas contre les vlogs, mais moi... Par exemple, je veux pas que mon fils et mon conjoint apparaissent dans mes vidéos parce que c'est ma vie personnelle et que j'ai choisi de parler de make-up et pas de parler de ma vie. Mais si c'était le cas, j'aurais pas grand chose à dire en vlog. Je voudrais dire parce que je vais pas me filmer en train de travailler toute la journée, ce serait pas très intéressant pour vous. Dans pas longtemps je vais retourner en plus sur le site. Donc je vais faire du télétravail 1 semaine sur 2, donc il n'y a aucun intérêt. Je ne filme pas mes week-ends puisqu'il y a mon fils et mon conjoint. Le vlog fonctionne, mais bon, moi c'est pas... Enfin je ne montre pas ma vie privée, donc c'est pour ça que je ne poste pas les maquillages sur YouTube. Je vous fais uniquement les vidéos qui peuvent donner de la visibilité à ma chaîne, parce que j'ai envie de voir ma chaîne grandir. Et j'aurais espéré qu'elle grandisse un petit peu plus, mais honnêtement je pense... Pour faire grandir aujourd'hui sa chaîne YouTube, il faut y mettre les moyens financiers, c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens d'acheter régulièrement les nouveautés. Alors moi je me fais plaisir, j'en achète tous les mois,
mais il faudrait faire beaucoup de tests de nouveautés pour que ça fonctionne. C'est ce que les gens en général je pense attendent et c'est ce qui fonctionne sur les chaînes. Les chaînes qui grandissent vite, c'est les chaînes qui proposent beaucoup de nouveautés. Il y a les vlogs aussi qui fonctionnent bien, dès que ça touche un petit peu à la vie personnelle, ça plaît aussi. J'aurais bien aimé voir ma chaîne grandir un petit peu plus. Au niveau professionnel, je vais avoir du changement cette année que je n'attendais pas. Honnêtement, si j'avais pu rester telle quelle, je l'aurais fait. L'entreprise pour laquelle je travaille, ça fait 15 ans que je travaille pour cette entreprise. Honnêtement, je me suis toujours sentie à ma place. Honnêtement, je me suis toujours plu. Sinon je ne serais pas restée aussi longtemps. Je travaille pour un opérateur téléphonique. Avant j'étais en boutique en tant que vendeuse et là j'ai changé il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi j'ai changé, il y a presque bientôt 3 ans. Je suis passée sur un autre poste où je m'occupe de la relation client sur la fibre optique et les échecs qui sont liés. Et en fait l'entreprise a décidé de se séparer, de supprimer des postes. Vous savez quoi, je vais mettre juste Palladium. Voilà, je vais mettre juste Palladium sur la paupière mobile et après je verrai pour le reste. Et donc ils ont décidé de supprimer des postes pour des raisons qui leur sont propres. Pour supprimer ces postes, et ben du coup ils proposent des départs volontaires à leurs salariés qui sont donc éligibles sous certaines conditions bien sûr. Création d'entreprise, formation, départ en retraite, ce genre de choses. Mais voilà, ils ne nous laissent pas partir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais si on n'a rien derrière, j'ai quand même un risque de... Enfin, je vais sûrement plus faire le métier que je fais à l'heure actuelle et je sais pas du tout vers quoi. Et ils sont pas capables en ce moment de nous dire ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. J'ai quand même le souci c'est mon avenir. C'est quand même moi, j'ai quand même envie de décider ce qui va se passer pour mon avenir. Et pas rester les bras croisés, attendre qu'éventuellement, soit que je reste à faire ce que je fais, alors sachant que le poste que j'occupe actuellement est complètement revu, donc je n'aurai plus, si je reste, j'aurai plus les mêmes missions. Et honnêtement pour le moment les missions qui seront confiées ne me plaisent pas vraiment. Et du coup je veux pas attendre qu'on me propose quelque chose, attendre que tout le monde parte et se dire alors maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte cet emploi qui me plaît pas ou est-ce que je vais postuler dans la même entreprise sur d'autres emplois? Mais là à l'heure actuelle il n'y a pas d'autre grand chose puisqu'ils sont en départ, donc ils sont dans le plan de départ, donc voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup je me suis dit je vais essayer de faire évoluer ma chaîne. Alors honnêtement cumuler le travail, ma vie personnelle et YouTube, Instagram, c'est compliqué. J'ai la chance d'être en télétravail, ce qui me permet de tenir le rythme de mes vidéos parce que pendant mes pauses déjeuner, je mange en 10 minutes et après le reste de ma pause déjeuner, ça me sert à filmer, à vous faire les maquillages que je vous poste sur Instagram, ce genre de choses. Quand j'en poste moins, c'est que j'ai raccourci ma pause déjeuner pour travailler parce que j'ai un peu plus d'activité. Pendant 1 an du coup vous avez vu ma chaîne un petit peu évoluer parce que j'ai eu le temps de le faire et les moyens, parce qu'on va dire que les allers-retours que je fais pour aller sur mon travail, j'habite à 50 km de mon travail, donc j'ai des frais d'autoroute et des frais de gasoil hein. Et ces frais là me coûtent quand même très cher tous les mois et c'est pour ça que j'avais pas la possibilité financièrement d'acheter autant de maquillage que j'ai pu le faire cette dernière année. Donc autant, c'est à dire que le Covid m'a quand même permis de faire évoluer ma chaîne. Faut bien retirer un peu de positif de cette histoire de merde hein, comme on pourrait dire. Ma chaîne je l'ai vue évoluer plus vite que les années d'avant. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, mais ça me fait peur. Honnêtement, je vous le dis très honnêtement, j'ai la trouille de quitter mon emploi, de partir à l'aventure comme ça. On a quand même une maison, on a quand même un enfant et j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais en même temps j'ai 34 ans et je me dis mais si, je vais avoir 34 ans, c'est pas encore le cas. Si je le fais pas maintenant, est-ce que je le ferai plus tard? Et honnêtement je souffre d'un gros manque de confiance en moi. Je pense qu'on m'a jamais aidé à avoir confiance en moi et c'est depuis que je suis avec mon conjoint et que je vieillis et que j'ai eu mon fils que vraiment je prends cette confiance. Ce manque de confiance du coup m'amène à là et m'amène à douter de moi-même en fait hein, simplement. Je vais prendre la teinte Rhodium qui est juste ici et je vais la mettre sur le coin externe. Je vais essayer avec un pinceau
Zoeva pour voir un peu estompeur, pour voir si ça marche. Et c'est vrai que c'est pas facile ce genre de situation, donc du coup il y a un jour où je me dis ouais je vais y arriver et tout. En tant que créateur d'entreprise, normalement je devrais avoir droit en plus à une aide de l'État pour le temps d'avoir des finances, mais je me dis mais si je me plante, qu'est-ce que je fais au bout d'un moment? Enfin vous voyez, ça me fout la trouille, mais en même temps tous les jours je me dis ouais je vais y arriver, ça va fonctionner. Et puis il y a des jours où je me dis mais tu vas pas y arriver, mais quitte pas ton emploi, ça va pas le faire. Voilà, donc je suis dans cet état d'esprit un petit peu où je me dis mais est-ce que je suis capable de faire ça ou pas? C'est très compliqué. Je vous avouerai que je suis un peu voilà. Et du coup je me remets en question dès que je poste quelque chose sur Instagram, sur YouTube ou autre qui fonctionne pas, je me dis bah voilà tu vois tu t'es encore loupé, t'as manqué de jugement, les autres ils y arrivent mais toi tu y arrives pas. Et je suis très négative hein, avec moi-même, hein, je vous le dis, hein, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. J'essaye toujours de trouver le positif, mais quand ça me concerne uniquement moi, c'est là où je reste le plus négatif. Je pense qu'on est beaucoup, hein, que je suis pas la seule à être comme ça. Mais c'est vrai que bon bah on a tendance à s'enfoncer soi-même. Je sais pas ce que je vais faire, honnêtement je sais pas. J'ai plus envie de travailler dans cette entreprise, je m'y sens plus à ma place, je m'y sens plus bien. Le côté humain est complètement disparu. J'ai envie de voir si moi je peux arriver à faire quelque chose de moi-même en fait. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu personnelle de ma vie en ce moment. Et il va falloir que je prenne cette décision rapidement parce que ça va être dans très peu de temps qu'on va me demander ce que je souhaite faire. Je suis complètement paumée, j'y réfléchis et puis voilà, avec mon conjoint on y réfléchit parce que ça c'est quand même une situation... Bah, il me soutient, quoi qu'il se passe il me soutient. Je l'ai toujours soutenu dans tous ses projets professionnels et il en a eu des projets professionnels, donc voilà, il sait, on peut compter l'un sur l'autre de toute façon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un peu cette perte de motivation, mais je me suis dit mais en fait tu vas pas y arriver, en fait tu vas arriver à rien. Alors j'ai un autre projet dans ma tête qui est encore au stade dans ma tête, donc je n'en parle pas. Le projet de créer, de faire évoluer ma chaîne et éventuellement pouvoir un jour en vivre. Je me dis mais ça c'est quelque chose qui me plaît. Je vous ai toujours dit que non, c'était pas quelque chose que je voulais parce que j'étais bien dans mon métier et que ça me convenait de faire ça juste en loisir. Et du coup là j'ai vraiment envie de travailler pour moi et de faire les choses comme moi je l'entends. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, quand je suis très investie dans les tâches qu'on me confie en général. On dirait que je suis en train de faire un entretien d'embauche. Non mais comme je vous parle jamais de moi, j'essaie voilà, de vous dire un petit peu comme je suis dans la vie. J'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait du coup. Je vous montrerai de plus près à la fin. C'est joli ça. Donc voilà, je clôt le sujet de la partie professionnelle. Je voulais juste vous expliquer un petit peu dans l'état d'esprit que j'étais en ce moment pour que vous puissiez comprendre un petit peu le post que j'ai mis la dernière fois sur Instagram. Vraiment cette perte de motivation. Comme je l'ai dit, j'avais l'impression de me sentir comme une merde, de pas y arriver, de voir beaucoup de personnes. On se dit toujours ne te compare pas aux autres, mais en fait en même temps, forcément qu'on se compare aux autres. Forcément que je me compare aux autres, c'est normal. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer et j'ai envie d'y arriver moi aussi, mais sans copier les autres parce que je veux rester absolument moi-même, comme je l'ai toujours été et c'est ce que je souhaite. Mais je veux pas copier les autres, je veux faire les choses moi-même. Mais c'est vrai que si je mets le Hollywood Flawless, je le mets sous mon anti-cerne, j'ai envie de voir ce que ça donne. Voir un petit peu si moi aussi, bah pourquoi pas, j'y arriverai pas. Voilà, on verra l'avenir, on verra. J'ai une amie qui disait, une fois elle s'est trompée, elle me dit on sait pas ce que l'avenir peut arriver. Voilà, ça c'est une grande phrase d'une amie et ça nous est resté depuis toutes ces années avec mon conjoint. Et en fait quand on dit ce genre de choses, on dit on sait pas ce que l'avenir peut arriver. Ça nous fait beaucoup rire. Ouais, voilà, je vous ai partagé un petit peu de ma vie perso, chose que je ne fais pas. D'ailleurs, est-ce que vous aimez les FAQ? Est-ce que vous aimeriez vous poser des questions? Alors, il y a des questions peut-être auxquelles je ne répondrai pas, d'autres auxquelles je répondrai, peut-être que j'ai répondu aux questions. Est-ce que c'est des vidéos que vous aimez? Je trouve que c'est bizarre de dire... Pourtant, j'aime bien les regarder, hein. Je trouve que c'est bizarre de dire, allez-y, posez-moi des questions, je suis sûre que vous voulez savoir plein de choses sur moi. Je trouve que c'est... Voilà. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas?
Bref, j'ai du mal à passer ce cap et de me dire mais les gens ils pensaient quoi? Ils vont dire oh regarde l'autre là, elle croit qu'on s'intéresse à elle. Ouais, vous voyez ça résulte aussi du manque de confiance en moi, ce genre de raisonnement, alors qu'il y en a beaucoup qui se posent pas de questions et que ça marche très bien pour eux. Pour Hacker en fond de teint, il est dans ma rotation. Après j'ai d'autres choses aussi qui changent pour moi. Alors, vous allez rire. J'en ai marre d'utiliser des produits naturels, dits naturels. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé, ça va pas avec mes cheveux. Ça va pas. Ça va pas du tout. Depuis que je suis passée au henné, aux colorations au henné, au naturel, etc. J'avais des cheveux avant, alors sans me vanter, qui étaient très beaux. Et je m'en occupais presque pas. J'y faisais pas grand chose et franchement, ils étaient super bien, hyper faciles à coiffer. Vous savez les cheveux où vous les coiffez, vous utilisez un fer, vous faites des ondulations, puis pendant 3 jours vous n'avez même pas besoin de les coiffer, ni de passer un coup de brosse dedans, ils sont nickel, même en dormant. Et j'ai perdu ça en passant à des produits naturels. C'était un moment de ma vie où j'avais envie d'avoir un enfant. Et après je suis tombée enceinte et c'est là que je me suis dit mais si tu utilises n'importe quoi tu vas l'empoisonner, tu vas te tuer, tu vas attraper des cancers. Enfin vous voyez tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit toujours d'ailleurs sur les produits naturels, ce qu'ils appellent les personnes un peu plus calées en chimie, ce genre de choses type... Master Blaster Curl, je crois qu'il s'appelle comme ça, Cyril Laurent, tout ça, le marketing de la peur. C'est de faire peur aux gens avec les produits qui seraient potentiellement dangereux alors que apparemment il n'y a rien qui le prouve. Donc du coup vraiment j'avais cette culpabilité de sortir de ça, de me dire mais ça, si je le fais et tout, qu'est-ce que ça va... Ils sont vraiment dangereux ces produits. Et sans vraiment me renseigner, hein, juste en écoutant l'avis des personnes qui font des chaînes YouTube. C'est pour ça, hein, je vous dis, il vaut mieux suivre des personnes qui connaissent leur sujet. Si vous vous trompez sur l'application d'un maquillage, c'est pas très grave, mais sur ce genre de choses, des produits de soins, je pense qu'il faut regarder des chaînes qui en parlent et qui connaissent bien le sujet. Alors du coup, suite à je vous ai fait aussi un autre post sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. J'essaye de... Je suis assez active en général, bah là passé des derniers jours parce que j'étais très occupée, mais en général je suis très active sur Instagram, je vous partage un petit peu de tout, des conneries, des bons plans, des maquillages, enfin voilà, j'essaye d'être assez active tout au long de la semaine en dehors de mes vidéos YouTube. J'ai posté un post sur le phénoxyéthanol par exemple. Et je savais pas mais il n'y a rien, enfin ils se sont dit que le phénoxyéthanol pouvait à une certaine concentration effectivement être un perturbateur endocrinien. Mais du coup il a été revu dans les compositions, maintenant il est moins dosé, je crois qu'on peut le dire ça comme ça. Et bah moi du coup marketing de là-bas, je me suis dit non mais je veux pas utiliser ce genre de choses, faut bannir ça de mes produits, faut que je fasse hyper attention, pareil pour mes cheveux, le silicone, tout ça. Alors tout allait bien. Ma peau allait bien, mes cheveux allaient bien, pourquoi j'ai fait ça? Et du coup vraiment je culpabilisais de revenir en arrière. Mais quand je vous dis que vraiment j'y arrivais pas, alors du coup j'ai commencé à regarder des Master Blaster Curl sur YouTube. Et alors il faisait enfin c'est un TikToker à la base qui fait des vidéos YouTube et qui a aussi un compte Instagram. Et j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, qui dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais produits. Alors de toute façon sur le marché, apparemment une fois que ça a passé les tests européens de cosmétiques, il n'y a pas de danger pour la santé. On n'est pas à l'abri que d'ici 10 ans ils nous disent qu'il y a un produit qui est dangereux et qu'il faut le retirer, ça c'est sûr. Mais qu'une fois que ça a passé les tests, on est quand même à peu près sûr que ça fonctionne. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces vidéos, elles sont fort intéressantes. Et il ne dit pas que les silicones sont bons, sont mauvais, il se base juste sur des papiers scientifiques, des preuves scientifiques pour dire ce qu'il annonce, et pas juste parce que une fois quelqu'un a dit que c'était pas bien et qu'il fallait arrêter de consommer ça. Vous voyez j'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'étais en train de discuter, je me suis aperçue qu'en fait j'étais pas en train de filmer. Donc je vous disais que du coup je regardais Master Blaster Curl pour le côté un petit peu capillaire de la chose. Et du coup elle était beaucoup à me recommander aussi suite à mon post sur le phénoxyéthanol, comme quoi je me posais beaucoup de questions, d'aller regarder un petit peu les vidéos de Cyril Laurent. Alors je suis pas une fan de skincare à la base, mais alors vraiment pas du tout, je trouve que ça me saoule. Mais j'ai des petits soucis
soucis de peau en ce moment, des boutons, ce genre de choses, des rougeurs, et honnêtement en vieillissant j'ai quand même envie de faire quelque chose. En ce moment j'ai envie de prendre soin de ma peau. Comme j'ai eu envie d'acheter des fringues, j'ai acheté plein de vêtements, je vous montrerai ça en vidéo, mais j'ai envie de prendre soin de ma peau, et du coup m'a dit bah Cyril Laurent franchement il est top, va le voir. Je connaissais déjà Cyril Laurent honnêtement, j'avais déjà regardé une ou deux vidéos, et en fait là je me suis replongée dans ces vidéos, et en fait j'adore ce qu'il fait, j'adore la façon qu'il a de s'exprimer. Je trouve calme et apaisant, et c'est un professionnel, hein, c'est un chimiste. Je crois qu'il était chercheur, biologiste sur les cellules souches ou quelque chose comme ça. C'est de quoi il parle, puisque quand même ça a été son métier, il a un doctorat, enfin vous voyez quand même il sait de quoi il parle. J'adore l'écouter, j'adore, je suis en train de regarder toutes ces vidéos, je suis en train de me faire une wishlist de soins, j'ai déjà acheté quelques trucs, j'en ai racheté. Je vous ferai un haul sans vous donner les détails, je vous renverrai juste vers ces vidéos. Parce que je pense qu'il faut laisser les gens qui savent de quoi ils parlent. Je ne sais pas comment formuler ma phrase. C'était horrible ce français. Je vous dirai juste si sur moi ça a fonctionné ou pas. Mais je ne vous rentrerai pas dans les détails. Donc je vous donnerai voilà, ces petites indications. Mais voilà, je vais avoir quand même pas mal de skincare dans mes prochaines vidéos qui vont arriver. Et aussi pas mal de vêtements. J'ai eu envie de me faire plaisir sur les fringues. Et bien sûr il y aura du maquillage. Parce que il y a toujours du maquillage. Donc je change un petit peu cette façon de consommer que je m'étais infligée. Je m'étais infligé ça il y a 3 ans maintenant, quasiment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mes cheveux étaient tellement bien. Alors vous allez voir du coup mes cheveux, je vais passer par une espèce de transition. Puisque j'arrête le henné, et pour se débarrasser du henné, c'est pas évident. Là je vous montre pas, mais j'utilise la poudre Halo Glow Setting Powder de ELF avec la houppette de Lindalberg. Quelle belle découverte d'ailleurs. Et du coup vous allez voir passer par une transition capillaire. Vous allez voir beaucoup de mes cheveux blancs et mes cheveux vont s'éclaircir. Ah parce que il faut que je me débarrasse du henné avant de pouvoir refaire une coloration chimique. Alors j'ai pas envie de repartir sur une coloration chimique complètement chimique. Avant j'utilisais avec de l'ammoniac, et j'avais quand même des démangeaisons. Alors là je dois vous dire que le henné me donne quand même des démangeaisons hein, de temps en temps. Ça me fait du bien au cuir chevelu, mais ça dure une semaine et demie, et après j'ai de nouveau des démangeaisons. Donc il y a aussi peut-être le fait que mes shampoings n'allaient pas hein. Là j'ai utilisé des shampoings pour cuir chevelu qui démange, ce genre de choses. Sans culpabiliser, vraiment sans culpabiliser, parce que j'ai plus envie, j'ai envie d'utiliser les produits qui me font du bien, des produits qui me font envie, et qu'en plus ça va me coûter moins cher, parce que honnêtement les produits dits naturels, 10 € le shampoing c'est quand même pas donné. Donc si je peux me retrouver vers des shampoings de grande surface et retrouver la chevelure que j'avais avant, honnêtement moi ça m'ira très très bien. Et honnêtement si vous voulez un professionnel du skincare, vous avez Cyril Laurent, vous avez aussi Ursus Skincare. Moi j'aime bien aussi les chroniques de Sonia sur Instagram. Je sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais en tout cas je la suis sur Instagram. J'aime beaucoup ses posts, ça me fait beaucoup rire. Et voilà, pour le moment c'est les 3 personnes que j'ai découvert là récemment, et je suis très contente, et du coup j'apprends plein de choses. Vous avez aussi le comptoir d'Elsa, j'y suis arrivée. C'est elle qui m'a fait découvrir un petit peu Master Blaster Curl. Les très bons conseils aussi, elle aime beaucoup le skincare, donc elle a de très bons conseils. Et c'est dommage qu'elle poste pas plus souvent, mais je pense après c'est son emploi du temps, et elle a 2 enfants et un travail, et donc du coup c'est pas évident. Mais du coup j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup aussi la suivre, donc n'hésitez pas à aller voir Elsa, elle est très très bien, et j'aime beaucoup ce genre de personne et de personnalité. Vous allez me voir réutiliser des produits dits conventionnels dans mes vidéos, et ça va me faire beaucoup de bien. Là déjà j'ai repris, je me suis racheté des shampoings Elseve cheveux abîmés ou je sais pas quoi. Déjà j'arrive tellement mieux à démêler et à coiffer mes cheveux, c'est un vrai miracle. Donc je suis très contente, et honnêtement ça fait du bien au moral d'avoir quand même des produits qui font quelque chose, et d'avoir ses cheveux. Mais moi honnêtement mes cheveux j'en étais vraiment pas très très bien, et je me disais mais c'est pas possible. Vous allez me dire mais c'est futile. Oui mais chacun voit sa futilité. Ok. Je pense que si on se sent bien soi-même, c'est pas pour les autres hein, pas pour le regard des autres parce que je m'en contrefous, si on se sent bien soi-même, après du coup on peut être que mieux dans sa vie de toute façon. Alors je vais tester avec vous aujourd'hui parce que vous m'avez demandé sur Instagram le Glow Wish de Huda Beauty. C'est le
bronzer que j'ai pris en teinte light. Je vais l'utiliser avec vous. Je l'ai déjà appliqué mais j'étais pas hyper satisfaite de mon application. Je pense que c'est parce que j'avais pas assez poudré mon teint, donc du coup il sortait pas très bien. Alors dans un premier temps, le packaging, c'est le seul produit de maquillage que je vais vraiment vous présenter dans cette vidéo. C'était pour pas vous faire attendre parce que ça allait vous faire attendre quand même longtemps. Du coup vous avez un packaging en plastique comme ceci, la teinte se présente comme ça. Et vous avez 8 grammes de produit. Moi je l'ai pris sur le site Azos. Je vous ai posté le bon plan sur Instagram, encore une fois. Du coup je vous ai posté ce bon plan pour vous dire que moi je l'ai payé 23 € avec les frais de port. Donc du coup c'est comme si je l'avais eu avec un moins 25% chez Sephora. Et moi j'ai pu avoir la teinte light. Donc on va le tester ensemble. Je vais vous faire un petit swatch. Alors la première chose que j'ai remarqué au swatch, c'est que la texture est très fine. Après ce qui m'ennuie c'est au niveau de la teinte. Je la trouve un petit peu marron. Je suis pas super fan. Je la trouve marron froid, mais je trouve que ça fait un petit peu sale. Je sais pas comment expliquer autrement que ça. Et je suis pas super fan comme ça, mais bon. Après il est légèrement satiné, donc il laisse passer la lumière. Et comme ça au swatch, hein, je vous dis, et après on verra sur le visage. Mais ce que j'ai pas aimé en fait sur le visage, c'est que du coup il patchait et du coup ça s'appliquait pas très bien. Donc on va voir. Je vais prendre un pinceau assez fluffy que j'ai nettoyé au préalable et on verra ce que ça donne. Ce que j'aime bien déjà a priori, c'est qu'il n'est pas trop pigmenté. Du coup c'est bon, on peut quand même le construire et y aller doucement. Ce que j'adore dans les bronzers, parce que si un bronzer est trop pigmenté, après vous avez taché votre teint, après vous mettez 15 ans à l'estomper, il faut venir l'estomper à l'éponge et tout. Enfin non, moi je trouve ça galère. Alors je trouve que l'application est beaucoup plus jolie aujourd'hui que ce que l'était. J'espère que vous voyez bien, hein. Je vais me rapprocher un petit peu de ce que l'était la dernière fois que je l'ai posé, parce que je trouve que j'ai bien poudré mon teint avec la poudre LF et du coup j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux. Là ça tâche pas, c'est plutôt sympa. Il y a un truc qui m'énerve en ce moment, c'est mon duvet. J'en ai de plus en plus et j'en ai pris ici alors que ici j'en avais pas avant et ça m'énerve de plus en plus. Est-ce que vous êtes des personnes qui s'enlèvent le duvet? J'aimerais bien un jour sauter le pas parce que ça doit être tellement mieux pour les produits teint, vraiment ça doit être tellement plus joli. Mais j'aimerais avoir votre avis, savoir vous ce que ça donne sur vous, parce que on entend toutes sortes de choses, du style il faut pas le faire parce que tu vas te retrouver avec des poils noirs sur le visage, tu peux le faire, ça fait rien du tout. Vous voyez, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir parce que si un jour je change d'avis, que je décide de plus me raser le duvet, est-ce que du coup ça va repousser noir? Parce que là vous voyez mes poils de moustache ici. Ils ont commencé à devenir un petit peu trop voyants et trop longs, du coup je les ai épilés et puis du coup ils sont un tout petit peu noirs maintenant. Est-ce que ça va devenir comme ça pour le duvet aussi? Je sais pas. Après ça fait tellement longtemps que je les épile que de nature je sais pas s'ils étaient noirs ou pas. J'arrive pas à me souvenir. Donc voilà, j'aimerais bien savoir parce que du coup c'est très moche en fait sous le fond de teint. Quand on met de la poudre et tout, je trouve ça pas très joli. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. En fait je vous en parle parce qu'il y a Cyril Laurent qui en a fait une story aujourd'hui. Lui il le fait, mais je trouve ça moins gênant sur un homme que sur une femme, la repousse de poils. Donnez-moi votre avis. Concernant le bronzer, écoutez, il est très bien. Je reviens un petit peu sur ma première impression qui était pas terrible. Il est très joli. Ils se font super bien la peau, j'ai pas de démarcation à condition que mon teint du coup soit bien poudré. Mais de toute façon c'est pareil, hein. Si vous appliquez un fard à paupières sur une base à paupières qui est pas poudrée et que c'est quelque chose qui est un petit peu pigmenté, ça va tacher. Forcément quelque chose qui est un petit peu crémeux, la poudre elle accroche. C'est pour ça qu'il vaut mieux poudrer son teint avec quelque chose de la même couleur que votre paupière. Même si ça tache, ça se verra pas, du coup ça vous fera une pellicule de poudre et vous pourrez estomper les fards plus facilement. C'est pareil avec les bronzers, hein, de toute façon faut pas se leurrer. Et je le trouve très joli, clair. Je suis pas sûre que vous verrez vraiment grand chose, surtout que j'ai toujours mes boutons, toujours mes rougeurs qui sont là, mais en tout cas j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le bronzer, je le trouve très joli sur la peau et il n'y a pas d'effet de matière, il est vraiment très fin. Finalement je l'aime bien et très bon produit. Il y en a qui hésitaient, écoutez, moi je pense que vous pouvez y aller. Après c'est pas le bronzer, vous voyez je préfère le NARS en crème par exemple. Mais bronzer poudre je préfère le Gucci. Le Gucci j'ai pas besoin de poudrer mon teint pour pouvoir l'appliquer, mais là on est vraiment sur un bronzer
poudre, on n'est pas sur un bronzer un peu hybride poudre légèrement crémeux. Là on est vraiment sur un bronzer qui est complètement poudre et je trouve que pour un bronzer poudre comme ça il est vraiment très bien. Je suis quand même juste un petit peu déçue du packaging, je sais pas si je vous l'ai dit, mais qui fait je trouve très cheap pour la marque. Alors est-ce que Glow Wish ça se veut une marque un petit peu moins chère que Huda Beauty, je ne sais pas, mais en tout cas si vous vous écoutez je trouve que ça fait très plastique. Et pareil, le packaging fait vraiment très plastique. Mais en dehors de ça, je trouve que le produit en lui-même est vraiment très bien. Et la teinte light est vraiment très bien sur ma carnation. Ça passe plutôt bien. Bah, écoutez, plutôt contente sur ce deuxième test. Ça va mieux. Je me sens un petit peu mieux. Je vais faire mon ras de cils inférieur assez rapidement parce que je crois que j'ai épuisé tous les sujets dont je voulais aborder avec vous. Voilà, donc j'ai utilisé les mêmes teintes sur mon ras de cils inférieur que ce que j'ai utilisé sur ma paupière mobile. Là, je suis en train d'estomper un petit peu le tout. J'aime beaucoup le résultat du Hollywood Flawless sous l'anti-cerne Wet n Wild parce qu'en fait il est pas assez couvrant pour moi le Wet n Wild. Ça m'ennuyait de le mettre mais là ça donne une couvrance un petit peu supplémentaire et j'aime plutôt bien. On va passer au mascara. Il faut mon recourbe-cils qui est dans ma salle de bain, je reviens tout de suite. Là, je suis vraiment désolée si la vidéo a été brouillon. J'ai essayé d'expliquer un petit peu les choses comme elles me viennent, vraiment très naturellement. Je prépare pas, c'est peut-être un tort. C'est peut-être aussi pour ça que mes vidéos marchent moins bien que certains ou certaines. C'est que je prépare pas vidéo à l'avance. Je sais de quoi je vais parler, bien sûr, de quel produit. Mais j'aime bien vous donner ce ressenti un petit peu que j'ai sans avoir noté, sans avoir... Alors je note quand même certaines choses parce que je veux pas oublier vous donner certains détails sur les produits. Non, quand je dois vous faire un crash test sur un produit, je prépare rien. Alors je sais pas si j'ai un tort, si c'est un tort ou pas, peut-être que je changerai pour voir si ça fonctionne mieux. Mais j'aime bien être naturelle et c'est un peu pareil pour aujourd'hui en fait. J'aime bien, je voulais aborder les sujets comme ça, tout en transparence, naturellement, sans noter, sans faire attention à ce que je dis, etc. Donc j'espère que ça vous ira. Et si vous êtes encore là, comme ferait Laetitia, les coquetteries de Laetitia, mettez-moi en commentaire, Natacha. Bah oui, vous savez que j'adore Natacha Delona, vous me dites, vous mettez dans votre commentaire, même entre parenthèses juste Natacha pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout. J'aime bien quand Laetitia le fait, je trouve ça sympa, ça permet de savoir si vous avez pu arriver jusqu'au bout, si vous avez été des courageux ou pas. Hein. D'ailleurs, Laetitia fait partie des personnes, d'ailleurs si tu passes par là... J'admire ton changement de direction professionnelle et j'aimerais avoir le courage honnêtement de faire pareil, mais bon, ça il faut que j'y réfléchisse. Bon bah dites-moi si vous voulez une FAQ, je sais pas si ça pourrait vous intéresser, dites-le moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs si vous en voulez une, vous me posez directement la question que vous voulez que j'aborde en commentaire sous cette vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous posez pas de questions, comme ça au moins je saurai. Je vais prendre la CC Beach Bomb palette de By Terry que j'adore toujours autant. Je vais mélanger ces deux teintes là pour me faire un blush parce que j'ai oublié d'appliquer du blush comme une andouille. J'aime beaucoup mon teint avec la poudre et le Sephora Care, ce fond de teint Sephora Care, mais je comprends pas qu'on n'en entende pas en plus parler. Il est absolument génial, enfin en tout cas il est génial sur ma peau. Il marque pas la texture de ma peau, il marque pas le tour de ma bouche parce que c'est vraiment mon plus gros problème, c'est le contour de ma bouche honnêtement. Absolument, il est absolument génial. Je vais mettre un rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est la Nude Romance. Qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres, vraiment j'aime beaucoup. J'en ai commandé un autre de la collection qu'elle a sorti, mais c'est un mat. Je vous présenterai en haul aussi, je trouve que la teinte est très très jolie. Je vais montrer un petit peu le maquillage de plus près, comme ça vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. Parce que d'habitude j'aime bien vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu les détails. Parce que je trouve que le maquillage de loin, bah en fait c'est moins intéressant. Donc j'aime beaucoup l'association du maquillage là, elle est vraiment magnifique cette palette là. Bon, si vous hésitiez honnêtement, si vous aimez ce genre de teinte, foncez, elle est géniale. Et le résultat est vraiment très très joli et mon teint est vraiment très lumineux et j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que j'adore ce fond de teint. Et la poudre à l'eau glow aussi, hein. Elle est géniale, hein. Vraiment c'est une super poudre de finition qui a vraiment ce fini naturel sur le teint. Donc bah écoutez, je vais arrêter de blablater, je vais quand même vous laisser à un moment donné parce que cette vidéo va durer trop longtemps. Et avec mon internet super rapide, je vais mettre une nuit et une journée à envoyer la vidéo sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit, posez-moi des questions en commentaire si vous voulez une vidéo FAQ. S'il n'y en a pas assez, je la ferai pas. Ou éventuellement j'y répondrai sur Instagram. Je vais pas vous
vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Je sais que c'est pas une vidéo qui rencontre un franc succès, mais j'avais envie de vous la faire pour vous exprimer un petit peu mon ressenti du moment. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!